Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le mercredi 13 mars et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT sur l'actualité régionale qui sera suivie d'un focus. Après 2 jours en Guyane, Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer, est actuellement en visite officielle en Guadeloupe. Arrivée en milieu d'après-midi sur l'archipel, elle a d'ores et déjà échangé avec le préfet de la région Guadeloupe ainsi que les différentes instances de l'État. Marie Guévenoux a par la suite rencontré Harry Chalus, président du conseil régional, avant de se rendre au Gosier pour échanger avec Guy Losbar, président du conseil départemental. Réunion qui se tient en ce moment même. Elle poursuivra sa visite demain dès 8 h avec une rencontre organisée par la CCI et le MEDEF pour des échanges sur le monde économique et politique. Enfin, elle visitera le grand port maritime de Pointe-à-Pitre et les différentes installations portuaires en bateau. Elle se rendra auprès du conseil de surveillance présidé par Marilus Panchard. Marie Guévenoux se rendra ensuite en Martinique où elle y retrouvera Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, attendu sur l'île demain, jeudi 14 mars. Le conseil communautaire de Cap Excellence se rencontre autour des affaires de l'intercommunalité. Les élus du conseil communautaire de la communauté d'agglomération pointoise se sont réunis ce jour autour du président de Cap Excellence, Éric Jalton, pour discuter des 25 points à l'ordre du jour. Les différents projets en cours ont été abordés, notamment les travaux du SMGEAG ou encore l'agroparc. On fait le point avec Éric Jalton au micro de Michel Depape. Ce conseil communautaire de Cap Excellence avait pas moins de 25 points à l'ordre du jour, nous travaillons encore. Mais pour résumer essentiellement, le rapport d'orientation budgétaire, qui est un document obligatoire, qui fait de la prospective sur nos orientations futures durant les prochaines années, et singulièrement l'année 2024, se caractérise par des finances saines, une capacité d'emprunt qui est encore intacte, des impôts qui ne bougent pas, qui n'augmentent pas. On aura à continuer notre action de requalification de nos zones d'activité économique. Nous en avons quand même 17. Mais aujourd'hui, on a parlé de Beau Soleil, à Bémao, et nous avons aussi parlé de l'agroparc. Donc Beau Soleil à Bémao, c'est près de 4,5 millions d'euros que nous y consacrons depuis 2022. On continue en 2024. Mais il faut aussi que nous synchronisons avec le SMGAG qui doit mettre en place et renouveler les réseaux d'eau usée, d'assainissement pluvial avant que nous fassions un travail de requalification digne de ce nom, notamment au niveau des voiries. On a parlé aussi de l'agroparc, qui est des travaux qui est en tout cas un élément phare de notre politique en termes d'économie, de diversification, d'agro-transformation. Les travaux continuent, le terrassement est terminé. C'est près de 40 entreprises spécialisées qui vont y évoluer pour formation, pour la production, pour l'expérimentation, l'innovation. Ce sont une pépinière pédagogique pour les scolaires, pour les visiteurs, les touristes. Ce sont des salles de manifestations diverses et variées, notamment pour la formation, l'information du public. Donc c'est un chantier phare que nous installons à ce niveau-là. Et bien d'autres dossiers sont traités, aussi bien l'évolution de notre maîtrise d'ouvrage délégué au niveau de la future zone de Perret, où se trouve le CHU, mais où il y aura un grand campus universitaire, il y aura des entreprises diverses et variées qui vont évoluer, donc nous suivons de près également ce dossier. Nous sommes sensibles aussi sur Pointe-à-Pitre, à faire en sorte que nous puissions faire un bon diagnostic sur la zone d'activité de Bergevin avant d'entreprendre des travaux, toujours avec le SMGAG qui doit nous libérer pour pouvoir nous permettre à terme de constituer ces travaux. Donc nous travaillons pour les 3 villes membres et leurs habitants, puisque nous constituons ensemble Cap Excellence. Il n'y a pas de discrimination, mais un souci d'équité, d'équilibre et de choix en fonction des caractéristiques de chacune des communes. Et des priorités générales que nous dégageons à Cap Excellence. Quelles sont les tendances de consommation des ménages guadeloupéens en matière de crédit ?
Pour répondre à cette question, le Crédit Moderne, société spécialisée dans la distribution de crédits dans les DROM, a réalisé une étude sur la consommation des ménages en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion. Ce matin, l'établissement a présenté les résultats de leur enquête. La mobilité, l'immobilier ou les loisirs, pour quelle intention d'achat les Guadeloupéens sollicitent-ils le plus de financement? Les DROM contractent-ils plus ou moins de crédit qu'avant? Des éléments de réponse dans ce reportage de Maxime Morel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre le comportement de consommation des ménages, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Guyane ou à La Réunion, puisqu'on a 4 départements dans notre étude. On fait également ces études-là en Europe. On a 15 pays dans le périmètre de nos études. Et donc, on essaie de décortiquer, de décrypter les tendances de consommation. Et on essaie aussi de faire un peu de prospective, c'est-à-dire imaginer ce qui va se passer demain, le monde de demain en matière de consommation et de mobilité. Cette étude, elle nous permet déjà de savoir vers quel produit de financement on va s'orienter dans les mois qui vont venir. Donc on retient par exemple que quasiment 2 Guadeloupéens sur 10 envisagent de changer de véhicule. On sait que la formule la plus attendue, la plus plébiscitée aujourd'hui, c'est la location avec option d'achat. Donc on sait que nos ventes seront fortement orientées vers ce type de financement. L'étude de cette année nous montre qu'on a un moral des Guadeloupéens qui remonte cette année par rapport à 2023. Il faut rappeler qu'en 2023, avec la très forte inflation, on avait eu un moral qui avait beaucoup baissé. Et donc on a un moral qui remonte et on a des intentions de consommer aussi qui sont orientées à la hausse. Ça veut dire que les Guadeloupéens aujourd'hui ont des projets, et notamment autour de ce qui va tourner autour du loisir, des dépenses plaisir, et puis aussi tout ce qui touche au logement, puisqu'on voit que les intentions d'achat en meubles, par exemple, ou en outils pour jardiner, bricoler, sont des intentions d'achat qui se situent à un niveau élevé. Donc on a plutôt un début d'année qui est plutôt positif de ce point de vue-là. Ce que l'on a observé sur les derniers mois, les dernières années, c'est une appétence toujours importante sur le crédit, puisque les budgets des ménages se resserrent. Par contre, une nécessité d'être un peu plus sélectif, de façon à éviter les problèmes d'impayés, les budgets des ménages étant impactés par l'inflation. On a une part de marché assez conséquente, puisqu'on fait à peu près 25% de crédit à la consommation ici, aux Antilles et en Guyane. Sur 100 € de crédit à la consommation, il y a 25 qui viennent donc de Crédit Moderne, très concrètement. Et puis, pour ce qui concerne la mobilité automobile, le leasing ayant pris une place très importante, 1 € sur 3 est réalisé par Crédit Moderne. Donc la place dans l'écosystème antillais et guyanais de Crédit Moderne est importante, tant sur le plan économique que social. Les meilleures femmes entrepreneurs sont récompensées à l'échelle nationale. Le concours Be a Boss a démarré sa tournée des régions pour dénicher les talents féminins. Hier, à Pointe-à-Pitre, la délégation régionale a présenté les étapes du concours qui vise à récompenser les entreprises innovantes portées par des femmes. Éligibilité, dossier de candidature et échéance, toutes les informations à connaître sur le concours Be a Boss dans ce reportage de Vianney Valverde. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de lancement du concours national Be a Boss, qui trouve depuis 6 ans sur le territoire de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane une étape régionale. Alors Be a Boss, c'est quoi? Be a Boss, c'est un concours national 100% au féminin qui vise à dénicher les pépites, les talents de l'ensemble des territoires de l'Hexagone. Donc il fait le tour de France des régions pour dénicher des pépites et des talents au féminin. Des entreprises innovantes portées, cofondées ou fondées par des femmes. Nous accompagnons le Be a Boss depuis notre création, et je crois aussi depuis la mise en place du Be a Boss en Guadeloupe. Et depuis d'ailleurs, nous avons eu 2 lauréates à l'échelle départementale, interrégionale. C'est une très belle initiative puisqu'il faut que les femmes osent. Alors, c'est vrai déjà de créer leur entreprise, puisque notre objectif, c'est de les accompagner à la création d'entreprises, mais aussi osent présenter leur projet devant un jury et osent s'afficher, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut faire grandir son entreprise et grandir son projet. La sélection se fait en 3 phases. Il y a d'abord une phase de candidature. Nous y sommes. Nous lançons donc la tournée des régions qui débute aujourd'hui à Pointe-à-Pitre au sein de l'agglomération de Cap Excellence, qui est partenaire de la manifestation depuis plusieurs années, qui va se poursuivre ensuite demain à Bémao et ensuite après-demain aux Abîmes et qui va continuer en Martinique
et en Guyane la semaine prochaine. Cette phase de candidature se fait 100% en ligne sur le site www.bo2s.com. Et sur ce site, 100% en ligne, vous pouvez candidater jusqu'au 6 mai prochain. Une fois cette première phase réalisée, nous allons rentrer dans la deuxième phase, qui sera la phase compétitrice, avec 3 étapes de présélection qui se tiendront début juin. Donc en Guadeloupe, en Guyane encore et en Martinique. Et le 5 juillet prochain, nous aurons donc la finale anti-Guyane qui permettra de sélectionner nos talents antillo-guyanais qui vont défendre les couleurs de notre grande région à Paris le 26 septembre prochain. Dans le milieu professionnel, il peut être parfois difficile de comprendre les difficultés auxquelles font face les personnes en situation de handicap. Alors, pour sensibiliser ces salariés, Cap Excellence, en partenariat avec Émergence Secourisme Guadeloupe, a mis en place une expérience immersive par le biais de la réalité virtuelle. Grâce à des lunettes, ils appréhendent et comprennent le quotidien de leurs collègues en situation de handicap. Un reportage de Charlie Dagonia. Aujourd'hui, c'est la sensibilisation au handicap via la réalité virtuelle. Les salariés se trouvent acteurs, ils sont en situation de handicap grâce à la réalité virtuelle et prennent connaissance de la discrimination, du manque de bienveillance et prennent conscience comment agir par la suite avec des personnes en situation de handicap. Les thématiques qu'ils rencontrent, c'est être déficient auditif, être malvoyant, être dyslexique. La situation d'obésité également est un handicap. Ça part d'une démarche pour adopter une bonne politique handicap. Donc, en tant que référente handicap, puisque j'ai été nommée référente handicap pour Cap Excellence, on a pris le parti de faire de la sensibilisation pour que les personnes comprennent mieux et acceptent mieux les différences au niveau de leurs collègues. À partir du moment où on sait de quoi on parle, on peut mieux accepter et justement comprendre l'autre, ce qu'il vit dans son quotidien. C'est une situation qui peut intéresser quelle qu'en soit la personne, puisque nous sommes tous un peu handicapés dans notre vie, puisqu'on ne sait jamais demain ce qui peut arriver. Donc je pense que tout le monde doit être, je dirais, concerné par ce sujet. Pourquoi être sensibilisé par la réalité virtuelle? En fait, c'est un outil qui permet de sensibiliser beaucoup de monde en peu de temps. Les salariés sont sensibilisés pendant 20 minutes et ensuite rejoignent leur poste. Et ils seront le mois prochain sensibilisés à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation d'un bâtiment. À chaque fois, il y a des remontées. À chaque fois, on a un bel outil qui justement permet de diffuser et de faire comprendre tout ce qui se fait au niveau de Cap. C'est Eurecia, c'est une bonne communication. Donc à chaque fois, il y a toujours une petite suite et on comprend mieux pourquoi on fait les choses et pourquoi on évolue. Eh bien, beaucoup de choses qu'on peut souffrir du regard des autres, sans que même les autres soient vraiment sensibilisés sur la souffrance de la personne qui est en situation de handicap. Et je peux vous dire que c'est frustrant, c'est très difficile, puisque moi, quelque part aussi, je suis un peu confronté à ça par rapport à un enfant que j'ai. Donc, je pense que tout le monde doit être conscient de ce problème, de situation de handicap dans ce pays, mais aussi, je dirais, puis largement dans le monde. Dans quelques jours, enfin même demain, commencera la semaine de croissance personnelle et professionnelle sur le thème donc de l'alignement, de la sagesse et des sciences, qui est organisée par donc notre invité de ce soir, Danielle Mamba Makwetche. C'est bien ça. Elle est donc organisatrice de l'événement, thérapeute et entrepreneur. Et à ses côtés, nous avons Monsieur Kenzo Hassani, formateur coach, expert en neurosciences et en compétences relationnelles. Bonsoir à vous deux et merci d'être présents sur notre plateau pour nous parler donc de cet événement. Alors vous l'avez dit dans la plaquette, les intentions c'est de fournir aux participants des approches novatrices en matière, pour renforcer leurs capacités intrapersonnel et professionnel. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver au cours de cet événement et surtout à qui est-ce que ça s'adresse? Bonsoir à tous. Alors moi je vais répondre à la question à qui est-ce que ça s'adresse.
et Kenzo répondra à la question de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver parce que c'est lui l'intervenant principal de cet événement. Alors, à qui est-ce que ça s'adresse? L'événement s'adresse à toute personne qui souhaite avoir une progression dans sa vie, à toute personne qui parfois rencontre des difficultés et met des choses en place et finalement ça ne fonctionne pas. Donc on utilisera des techniques de neurosciences pour pouvoir emmener les personnes à beaucoup plus d'efficacité au quotidien. Donc ce sera vraiment du concret et les personnes pourront repartir avec des clés pour améliorer leur vie au quotidien. Très bien. Donc justement, en parlant de neurosciences, qu'est-ce que vous allez pouvoir leur proposer? Qu'est-ce qu'ils vont retrouver pendant cet événement dont vous êtes, comme Daniel le disait, l'intervenant principal? Oui, alors lors de cet événement, il sera vraiment question de travailler sur la personne directement. Donc sur ce qu'on va retrouver, il y aura à la fois des approches novatrices, comme ce qu'on retrouve dans les neurosciences, mais notamment dans tout ce qu'on retrouve dans ce qu'on appelle la reprogrammation personnelle aujourd'hui. Il y aura du développement personnel, mais pas du développement personnel comme on a l'habitude d'en parler, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très galvaudé. L'objectif, là, c'est de remettre du sens dans cette question de développement personnel, parce qu'en réalité, tout est développement personnel. Mais aujourd'hui, en tout cas, avec mon expertise, ça fait plus de 12 ans que j'exerce dans ce métier. Aujourd'hui, en fait, on est capable de savoir quels sont les leviers exacts qui permettent aux personnes de créer du résultat, que ce soit des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, que ce soit des chefs de famille, des parents, que ce soit aussi des étudiants. Et là, l'objectif, c'est que pendant cette semaine-là, on puisse leur apporter la quintessence de ce qu'ils vont pouvoir mettre en pratique dans leur vie pour créer du résultat. Donc ça va passer à la fois par de la neuroscience, de la PNL. On parle aussi de sagesse. Pourquoi? Parce qu'on a des personnes aussi qui ont un paradigme soit religieux, soit spirituel. Et l'objectif, c'est de remettre du sens dans tout ça. Parce que généralement, on a l'habitude de diviser ces choses-là. On met le développement personnel d'un côté, les religions d'un côté, la spiritualité de l'autre, alors qu'en réalité, on retrouve les mêmes codes dans ces disciplines diverses. Et là, l'objectif, c'est de leur apporter ça, mais sur un plan vraiment pratico-pratique, pour qu'à l'issue des journées qu'on a organisées pour ces personnes-là, elles puissent rentrer chez elles avec des clés concrètes pour créer du résultat rapidement. Ça veut dire qu'on ne parle pas de résultats sur 3 mois, 1 an, mais il y aurait des résultats rapidement. Et c'est quelque chose qu'on a déjà exercé en France, parce qu'à la base, j'habite en Île-de-France, et on a déjà eu l'occasion d'expérimenter ça avec plus de 100 personnes l'année dernière. La majorité ont créé du résultat. On est à 93% de résultats, de taux de réussite. Donc là, l'objectif, c'est d'augmenter encore et encore. Et aujourd'hui, on vient apporter ça en Guadeloupe. Très bien. Donc l'événement aura lieu donc, du 14 au 19 mars. Il y aura plusieurs temps forts, des webinaires, des conférences. Comment est-ce que les personnes intéressées peuvent s'y inscrire? Comment prendre contact avec vous? Et aussi, quelles sont éventuellement les modalités, les tarifs et ce genre de choses? Voilà. Alors, concernant les inscriptions, enfin déjà concernant le programme, effectivement, nous avons un webinaire qui est déjà passé. C'était avec la Maison Parents Famille de Bouillante. D'ailleurs, je les remercie et je remercie tous nos partenaires sur l'événement. Maintenant, on a la conférence qui aura lieu demain à 18h à l'hôtel La Créole Beach. Pour s'inscrire, ensuite, on a le séminaire... Non, vendredi, pardon. Vendredi, nous avons... la soirée jeu, donc une soirée live gamer, c'est-à-dire que c'est du jeu, mais c'est apprendre sur soi par le jeu. Donc, et le samedi, dimanche, nous avons nous avons le séminaire, samedi et dimanche, toujours à la Créole Beach, donc un lieu vraiment somptueux. Le lundi, nous avons une sortie en forêt. Et le mardi, nous avons une sortie en mer. Donc le programme est vraiment complet. Les personnes peuvent prendre une activité, 2 activités ou 3 activités ou toutes les activités. Donc c'est vraiment à la carte. Et pour s'inscrire, nous avons un partenaire vraiment génial, d'Île des Îles. D'ailleurs, ceux qui reçoivent la newsletter de d'Île des Îles ont dû recevoir cela aujourd'hui. Donc vous pouvez vous inscrire à partir du site d'Île des Îles. Très bien. Et au niveau des tarifs, alors effectivement, les tarifs sont très progressifs selon les activités et surtout c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que là, par exemple, en allant sur d'Île des Îles, vous bénéficiez de la promo Early Bird qui est déjà terminée d'ailleurs, mais qui continue sur d'Île des Îles. Par exemple, la conférence est à 29 €. Donc pour 29 €, vous avez... une soirée avec un expert, avec des personnes avec qui vous partagez et des clés, vous rentrez avec des clés concrètes pour améliorer votre quotidien. Ensuite, à la soirée du vendredi, donc le repas est offert
on est sur un tarif de 50 €. Donc encore accessible pour une soirée jeu avec tout le dispositif mis en place et des cadeaux à gagner aussi, parce que justement c'est un événement qui se veut à la fois festif et comment dire, avec beaucoup d'entrain et de partage. Donc il est prévu des cadeaux, il est prévu des places de bateau, des places de cinéma, des dons faits par les partenaires. Donc c'est pour vous dire que vraiment c'est accessible à tous. Et le reste des tarifs, vous pouvez le retrouver du coup sur Deal des Îles pour la suite. Très bien, donc tout est vraiment fait, que ce soit en intérieur ou en extérieur, dans de beaux cadres pour vraiment accompagner les participants à une évolution, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Île des Îles pour prendre vos places pour la semaine de croissance personnelle et professionnelle. Merci beaucoup à vous, merci pour votre présence et pour toutes ces explications. Merci et merci à tous nos partenaires sur cet événement. Merci à vous. Merci. Le lycée des droits de l'homme sensibilise ses élèves à l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Pour rebondir sur la journée internationale des droits de la femme, le maire de Petit-Bourg et le CCAS ont souhaité aujourd'hui les confronter aux enjeux des égalités dans le monde du travail. Michel Depape. À l'occasion de la journée des droits de la femme, la ville de Petit-Bourg avec son CECAS a souhaité avoir divers événements qui ont eu lieu samedi et dimanche. Et on a souhaité aujourd'hui, mardi, jour d'école, avoir une rencontre avec la jeunesse des lycéens. Les lycéens préparent leur avenir. Ils sont là pour apprendre et ensuite apprendre un métier. Ils auront à être confrontés aux difficultés liées aux droits de la femme et notamment à l'égalité de la femme dans le monde professionnel. Nous sommes tout à fait persuadés que c'est dès le plus jeune âge que l'on met en place cette égalité homme-femme, que l'on sensibilise les élèves, qu'ils soient des garçons ou des filles, à la nécessité de fonctionner de manière très équilibrée dans la société et singulièrement dans le monde professionnel. Mes premiers mots déjà vont être pour féliciter l'équipe pédagogique ainsi que le proviseur du lycée qui ont bien voulu nous accueillir aujourd'hui pour la continuité de la journée internationale des droits de la femme. C'est le moment de célébrer les avancées et de se projeter dans les combats futurs, notamment dans le domaine professionnel. Il existe encore des inégalités salariales, bien sûr. Le regard doit être changé pour que la femme, aux côtés de l'homme, retrouve toute sa place. Pour moi, c'est très important d'insuffler ce changement aux jeunes. Parce que le changement de paradigme, il se fera à travers les nouvelles générations. Donc venir discuter de l'égalité homme-femme au lycée des droits de l'homme aujourd'hui et interpeller les jeunes sur les discriminations basées sur le genre, sur l'égalité homme-femme, comment on va pouvoir y arriver ensemble, eh bien, je m'en fais un devoir. C'est bien de sensibiliser les jeunes sur les questions importantes et c'est ainsi que nous aurons une société plus égalitaire qui fera avancer les choses, avancer les projets et qui permettra de valoriser les talents. Les jeunes doivent construire leur avenir, ils doivent apprendre, mais ils doivent être bien conscients de ces différents enjeux et qu'eux-mêmes participent à cette bataille-là. En tout cas, qu'ils arrivent dans une société qui soit encore plus prête à les accueillir. Pour répondre aux enjeux de santé et de nutrition auprès des jeunes, quoi de mieux que le jeu et les activités ludiques. Escape NutriGame, c'est le nom de l'outil d'éducation à la santé créé par le CNAM ISTNA pour promouvoir une alimentation saine et une activité physique régulière auprès des adolescents. Aujourd'hui, plusieurs professionnels venus se sensibiliser à la prévention santé se sont pris au jeu pour découvrir le fonctionnement de ce nouvel outil ludique en vue d'animer des sessions. Maxime Morel. On met en place une formation à l'Escape NutriGame, donc qui est un jeu d'éducation pour la santé, pour faire la promotion de l'alimentation, de l'activité physique favorable à la santé auprès des jeunes. Donc c'est un jeu qui est à destination en fait, des jeunes à partir de 13 ans. Et dans le cadre de ce projet, on utilise cet outil qu'on a créé, nous, le CNAM ISTNA, donc qui est une boîte de jeu qui s'appelle Escape NutriGame,
et qui permet en fait d'animer 2 scénarios, un scénario plutôt futuriste et un scénario plutôt médiéval. Et là aujourd'hui en fait on s'occupe de la formation des futurs animateurs, donc des game masters à ce jeu. On a créé ce jeu puisque en fait, je pense que vous le savez, c'est le traiter du sujet de l'alimentation de l'activité physique, c'est pas toujours très facile de façon générale et encore moins pour les jeunes. Et donc ce qui nous semblait important, c'était d'utiliser une technique plutôt ludique pour faire la promotion de l'alimentation de l'activité physique pour la santé. Et donc on est passé par le jeu. Donc la situation en fait en Guadeloupe, mais aussi dans le monde, n'est pas très favorable, notamment sur le sujet du surpoids et de l'obésité. Et donc effectivement, il y a plusieurs moyens en fait de faire de la prévention sur le sujet et de l'éducation pour la santé, et un des moyens en fait pour prévenir en fait le développement du surpoids et de l'obésité chez les jeunes. Et donc in fine, c'est quand même cet objectif-là, c'est justement de réduire la prévalence du surpoids et de l'obésité chez les jeunes. Et on sait que les jeunes sont encore plus touchés en fait en Guadeloupe et dans les îles du Nord qu'en métropole de façon générale. On termine par cet avis de disparition. Avez-vous vu Monsieur Boucaud Martin, âgé de 73 ans? Il a quitté l'EHPAD Les Trois Perles au Moule le 12 mars 2024. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à contacter la brigade de gendarmerie du Moule au 0590 22 40 95 ou à contacter le 17. Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Le JT revient à 18h30. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal 10. Mais avant, on se retrouve pour un focus spécial entrepreneuriat avec le Grand Prix Fabienne Youyout et ses 5 finalistes.